Ami du soir, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Alors ce soir, j'ai appris, il semblerait, que le lundi 14 février était une journée particulière pour les amoureux, pour les gens qui s'aiment, d'un amour véritable ou pas, mais qui ressentent une attirance particulière l'un pour l'autre. Même si je pense que personnellement, il ne faut pas attendre le 14 février pour chérir sa moitié. Voilà, et donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire un tirage sentimental. Donc ce soir, nous allons parler d'amour, beaucoup de cœur. Et donc pour ça, j'ai décidé de prendre cet oracle. Donc ça s'appelle donc Mon Autre, par Delphes aux éditions Grancher. Donc je ne vais pas te faire une présentation complète, mais voilà, je l'ai acheté tout récemment. Quand j'en ai entendu parler et que j'ai pu le voir, j'ai trouvé que c'était un oracle assez atypique au niveau des relations sentimentales, et je me suis dit pourquoi pas, et je trouve qu'il change des autres oracles dits classiques en termes de tirages sentimentaux. Donc voilà, donc je me le suis acheté et voilà, je l'ai trouvé très atypique au niveau de sa forme. Donc je vais, alors attends, parce que je vais replacer la boîte qui a sa place bien spécifique. Voilà. Donc ça se présente sur un plateau. Donc il y a un plateau avec d'un côté la femme et de l'autre l'homme. Donc comme je suis galante, je vais commencer par la femme. Et à défaut de la déshabiller, nous allons l'habiller avec différents messages. Donc au niveau de la tête, nous allons parler plutôt des pensées, du caractère de la personne, de votre autre. Donc là, nous allons parler d'une femme. Ensuite, au niveau du bustier, nous allons parler des sentiments ou des types de relations qui peuvent avoir lieu par rapport à votre relation de cœur, votre relation sentimentale. Au niveau du bas, donc de la jupe ou du pantalon pour les hommes, ce sera plutôt au niveau des actions et des événements proches qui vont pouvoir arriver dans votre relation, que vous soyez, que vous soyez déjà en couple ou que ce soit votre autre de cœur, la relation que vous souhaitez qu'il arrive. Et enfin, donc, pour les chaussures, nous allons plutôt parler de la direction que prendra ta relation. Ce n'est pas fini. Nous avons aussi les cartes accessoires qui, elles, sont plutôt basées sur des messages complémentaires comme la profession de ton autre, les centres d'intérêt que vous pourriez avoir en commun. Et enfin, nous avons les cartes bonus qui peuvent soit répondre à une question, oui ou non, ou avoir peut-être une datation ou un lieu de rencontre. Voilà. Alors, nous allons commencer donc par la femme. Donc, si tu es une femme et que tu sois gay ou hétéro, peu importe, on sent pas les cacahuètes. Peu importe, ici, nous allons parler de ton autre féminin. Alors, nous allons commencer donc par les pensées et le caractère de ton autre. La psyché de ton autre au féminin. Nous allons voir donc quel est le message, quelle est la tête, le visage, que peut avoir ton autre. Hop. Alors, nous avons donc cette carte. Hop, on va la mettre par ici. Et donc, le message qui est au dos. Rigidité, étroitesse d'esprit. Il est probable que votre autre ne vous comprenne pas. Attention au quiproquo, au malentendu. N'hésitez pas à lui expliquer votre point de vue. Donc voilà, donc il se peut que votre autre au féminin n'est peut-être pas prête à vous recevoir, ou tout du moins à aller plus loin. Alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà, sur laquelle vous avez des vues, ou pas du tout? Ça, après, c'est à vous de le savoir, suivant la situation amoureuse que vous traversez actuellement. Vos désirs amoureux envers une autre personne, envers une femme, donc, actuellement. Ensuite, nous allons parler du bustier.
Donc, ça nous parle donc des sentiments ou des types de relations, du type de relation que vous pourriez avoir avec votre autre. Hop. Et nous avons cette carte, ce joli bustier, qui matche pas mal, je trouve, pour l'instant, avec la tête. Voilà. Alors, au niveau des sentiments et du type de relation, c'est la passion. Entre votre autre et vous, la relation est plutôt brûlante. Attention au feu de paille. Les cartes environnantes vous donneront des indications quant à l'issue de cette relation. Donc je pense qu'au départ, c'est une personne qui n'est pas forcément attirée par vous. Mais peut-être que, par exemple, si vous avez des activités en commun, ces sentiments peuvent peut-être évoluer vers du sentimental, vers une attirance physique, intellectuelle ou autre. Voilà. Ensuite, nous allons parler des jupes. Enfin, de la jupe, du bas, du vêtement du bas, donc. Au niveau des actions, quelles sont les actions que vous pouvez être amené à faire ou à recevoir et les événements proches qui peuvent donc arriver avec votre autre lors de cette rencontre. Alors, hop, ouais, je mettrai juste par là. Votre autre au féminin est très coloré. Nous avons donc cette jupe et au dos, c'est donc la carte premier pas initiative. Premier pas et le deuxième c'est initiative donc. Votre autre décide de passer à l'action. Déclaration, invitation, proposition, tout est possible. Donc là, je trouve qu'il y a une belle évolution puisque dans un premier temps, nous avions vraiment la négation. Votre autre ne vous voyait pas, n'était pas attiré par vous. Et puis, ici, nous avons la passion. Peut-être une révélation pour l'autre qui se dit que, mais oui, tu sais, la petite ampoule qui apparaît au-dessus de la tête quand nous avons une idée. Eh bien là, c'est pareil. Mais c'est une idée vraiment passionnelle. La personne se rend peut-être compte de votre présence. Voilà, elle se sent vraiment très très attirée. Et on voit une évolution avec la passion, donc ici. Et ici, les premiers pas, l'initiative. Donc, il se peut que prochainement, votre autre prenne contact avec vous. Que ce soit de visu, si c'est un collègue au travail, ou une collègue au travail, puisqu'on parle d'une femme, par SMS, par lettre, par mail, peu importe, au travail ou à l'extérieur. Donc, comme je te disais, le personnage féminin est très coloré. Ensuite, nous allons parler pour les chaussures. Alors, les chaussures, c'est donc ce que signifie la direction que pourra prendre la relation que vous avez entre vous deux. Entre vous et votre femme. Cette femme que vous chérissez peut-être au plus profond de votre être et qui, semble-t-il, est en train d'ouvrir les yeux et de prendre conscience, d'avoir la révélation. Alors, quelles chaussures? Vraiment très très colorée, hein, cette femme. Hein. Voilà. Ça me fait penser aux sorcières des magiciens d'Oz. Et nous avons pour les chaussures la carte de l'enfermement et de la routine. Vous et votre autre vous sentez enfermés dans cette relation. L'un de vous ne se sent pas libre, ou peut-être est-ce la routine qui vous guette. En tout cas, il vous est difficile de sortir d'une situation ou d'un mode de pensée. Ou d'une mode de pensée. Ok, donc là, il va falloir casser la routine avec votre autre. Peut-être que si vous étiez en couple avec une femme, la routine commençait peut-être à s'installer, le quotidien commençait à s'installer. Et vous, vous êtes une personne peut-être qui est un petit peu, pas piquante, mais qui aimait le changement. Qui aimait le changement, changer les habitudes. Donc il est peut-être temps de changer ses habitudes justement. Alors, au niveau des accessoires, pardon. Donc les accessoires, c'est un message complémentaire qui peuvent peut-être vous orienter vers la profession de votre autre au féminin.
des centres d'intérêt que vous pouvez avoir en commun ou que votre autre peut apprécier fortement. Et donc, nous allons voir quel est cet accessoire. La fonction publique, État ou armée. Donc, c'est peut-être une collègue au travail. C'est peut-être une collègue au travail avec laquelle vous allez pouvoir aller plus loin, ou peut-être que d'ailleurs vous êtes déjà en couple avec votre collègue au travail et que vous travaillez ensemble dans la fonction publique, voire dans l'armée. Vous avez peut-être passé un concours ensemble et que vous êtes dans la même section. Voilà. Hop. Alors là, je dois couper parce que la batterie est presque vide. Elle arrive toujours au bon moment, celle-là. Allez, à tout de suite. Allez, me revoilà avec une batterie toute neuve, toute chargée, en bonne forme. Donc, j'étais en train de te dire, donc, en fait, finalement, si on résume tout ça, c'est vrai que c'est une relation, alors, soit c'est une relation présente actuellement, soit c'est une relation à venir. Ça, on peut dire que ça ne démarre pas forcément sur les chapeaux de roue. C'est une relation qui démarre dans un sens. C'est-à-dire que vous avez des vues sur quelqu'un, mais cette personne n'est pas réceptive à vous. Mais ça va venir, on nous parle de passion. Donc certainement que par rapport à une activité que vous avez en commun, que ce soit du sport, un sport ou autre, une activité artistique peut-être, le dessin, la danse, la musique, etc. Voilà, ça va, voilà, l'autre personne féminine, donc votre autre féminin, va sûrement avoir un déclic pour vous. Elle va se rendre compte que finalement, vous êtes une personne intéressante qui lui convient parfaitement. Malgré tout, vous allez entamer donc une relation, vous avez peut-être déjà entamé une relation avec cette personne, et il va falloir casser la routine. Cette personne n'aime pas le quotidien. Il va falloir casser cette routine et trouver des alternatives pour mettre un petit peu de piment dans votre relation. Voilà. Si on regarde bien le costume, je peux vous dire que votre autre féminin adore la couleur. Et enfin, nous allons terminer par le bonus, la carte bonus. Donc la carte bonus, ça peut nous parler soit de datation, soit de lieu, ou alors si vous vous posez une question sur votre autre, n'hésitez pas à la poser ici et maintenant, puisqu'il y a des cartes oui et non dans les cartes bonus. Alors, votre autre féminin, nous parlons bien d'une femme, hein, c'est important de le préciser, l'homme viendra après. Donc en carte bonus, nous avons la carte zen, méditation, relaxation, thérapie. Donc ici, on nous parle de repos. Vous allez peut-être être éprouvé d'avoir fait tant d'efforts pour conquérir votre moitié féminine, votre autre au féminin. Et on vous demande de vous reposer. Ou alors, cela concerne tout simplement l'activité que vous avez en commun et dans laquelle vous allez rencontrer votre autre au féminin. Voilà. Alors, j'aimerais compléter ce tirage avec un petit message de cet oracle, donc mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, pour en savoir un petit peu plus sur cette relation. Donc. Alors, quel est le message que nous devons recevoir pour cette personne avec son hôte au féminin, son autre au féminin, avec sa compagne, sa prétendante. J'aime beaucoup ce mot, prétendante. Courtisane. Alors, quel est le message? Hop là, nous allons prendre celui-ci. La séparation. Mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage pour retrouver la pulsion de vie en moi. Celle qui me porte, me transforme et me redonne de la joie.
Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation, je ne mérite pas la séparation. Et la prédiction, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Donc là, ça me parle de votre autre au féminin qui peut-être sort d'une séparation plus ou moins douloureuse. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'elle ne vous a pas encore remarqué. Mais ça risque de changer. Après, voilà. Le libre arbitre, je ne t'en dis pas plus, tu sais de quoi je parle. Alors, maintenant, hop, nous allons... Attends, je vais remettre ça. Attends, je vais la mélanger. Écoute, j'espère que ça t'a plu par rapport à cette guidance, cette guidance, oui, ce petit amusement. Voilà, pour moi, l'idée dans cette vidéo, c'est vraiment l'amusement, quelque chose d'un peu plus léger que d'habitude. Voilà, on s'amuse ce soir avec notre autre au féminin et au masculin. Donc je te donne rendez-vous dans quelques secondes, le temps de ranger toutes ces cartes et de préparer le plateau pour l'homme. A tout de suite. Me revoici donc pour un tirage au masculin, pour découvrir votre autre au masculin. Alors, bon, comme je disais pour les femmes dans la première partie, à défaut de déshabiller l'homme, nous allons l'habiller. Nous allons le vêtir. En plus, c'est vrai qu'en ce moment, il ne fait pas très chaud dehors. À cette heure-ci, en plus, je tourne, il est 21h10. Donc forcément, il fait pas chaud. Donc on va le rhabiller, le petit jeune homme, là, parce que, bon, voilà. Je t'ai expliqué dans la première partie comment tout se passait. Pour parler brièvement... C'est un tirage donc sentimental pour ton autre au masculin, que tu sois homme ou femme, peu importe. L'essentiel, c'est d'être heureux et épanoui. Et donc, pour les cartes de la tête, ça va être au niveau des pensées, du caractère et de la psyché de ton autre au masculin. Au niveau de la chemise, donc les cartes haut, on parlera surtout des sentiments et du type de relation que vous avez avec votre autre au masculin, que vous soyez actuellement en couple ou que ce soit une relation, un désir profond de votre cœur. Ensuite, nous allons parler des cartes du bas, donc le pantalon. Là, ça va nous préciser les actions et les événements proches. Ah ben, décidément, chakra de la gorge. Attends, je dis ce que j'allais dire. Donc les actions du pantalon, ce sont les actions et les événements proches qui peuvent arriver avec votre autre au masculin. Nous avons également ensuite les cartes des chaussures qui se dirigeront plus vers la direction que peut prendre cette relation. Vous avez les cartes accessoires qui sont des messages complémentaires. Donc ça peut être la profession de votre autre ou les centres d'intérêt que vous pouvez avoir avec lui, puisque là on parle des hommes. Et enfin, vous avez les cartes bonus qui, elles, peuvent nous parler de datation, de lieu ou une réponse à votre question, puisqu'il y a des cartes oui et non dans les cartes bonus. Donc à ce moment-là, je t'inviterai à te poser la question si tu as une question à te poser, au cas où la carte oui ou non ressortirait. Donc, nous allons commencer par les pensées et le caractère de votre autre au masculin. Alors là, je pense que ça n'a absolument rien à voir, mais je pense à une très vieille publicité de Gillette, la perfection au masculin. Je te dis ce que je pense, ce qui me traverse l'esprit ce soir-là, ça n'a absolument rien à voir avec les cartes, mais ça me traversait l'esprit, donc je me suis dit pourquoi pas le partager avec toi. Donc parlons d'un homme. Alors donc, plus sérieusement, allons-y, concentrons-nous sur les pensées et le caractère de votre autre au masculin. Quelle tête, quel visage pourrait-il avoir ? Et le message qui en découle, bien évidemment. Alors, nous avons un blond.
avec un chapeau, un petit haut de forme, comme ceci. Et au dos, nous avons la timidité et la réserve. Votre hôte est plutôt discret, il n'aime pas s'épancher et a du mal à exprimer ses sentiments. Ce n'est pas parce qu'il ne le dit pas qu'il n'éprouve rien pour vous, bien au contraire. Alors ça, j'avoue que pour le coup, cette carte, c'est un petit peu problème de pas mal d'hommes, hein, si je puis me permettre. Mais voilà, ici, nous avons une personne, un homme timide, qui a du mal à montrer ses émotions, à démontrer voilà, ses sentiments qu'il peut avoir envers vous. Alors, on va mettre ceci comme cela. Et nous allons poursuivre avec donc la carte du haut qui représente donc les sentiments et le type de relation que vous allez pouvoir avoir avec votre hôte au masculin, que vous soyez en couple ou non. Si c'est un désir du plus profond de votre cœur, quels sont les sentiments et le type de relation que vous pouvez envisager avec votre hôte masculin? Lui aussi, il va être très coloré, je crois. Donc, nous avons cette carte. Alors, les sentiments et le type de relation. Illusion. Ce qui paraît être n'est hélas pas la réalité. Votre histoire est pleine de faux semblants. Votre hôte se fait des illusions tout seul, à moins que ce ne soit vous qui lui donniez de faux espoirs, ou inversement. Donc je trouve que ça matche pas mal avec la carte au-dessus, la carte des pensées, une personne timide, comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences. Voilà, c'est ce que ça me parle, ne pas se fier aux apparences. Ensuite, on va lui mettre un petit pantalon à ce jeune homme. Il va avoir froid sinon. Donc les cartes bas, donc intitulées bas, nous parlent plutôt des actions et des événements proches que vous allez pouvoir peut-être partager ou qui concernent directement votre hôte au masculin. Je trouve que c'est vraiment une unité de génie hein, d'avoir créé ce type d'oracle. C'est vraiment très très bien. Bravo à la créatrice d'avoir eu cette idée. Alors, recentre-toi Victoria, recentre-toi. Je te sens que tu t'éparpilles. Je me recentre. Je me recentre. Et nous allons découvrir le pantalon. Alors, très coloré ce jeune homme. Nous avons un petit pantalon marron, très très foncé. Voilà. Alors, au niveau donc des actions, donc, nous sommes dans la non-communication. Votre hôte s'éloigne et ne répond plus à vos messages ni à vos appels. Les cartes environnantes vous éclaireront peut-être sur les raisons de ce silence. Alors ici, je ressens une personne très timide, très introvertie, qui ne veut pas s'avouer ses propres sentiments, ses véritables sentiments envers vous. Et donc, il s'éloigne. C'est le problème de beaucoup de... Je m'excuse, mais bon, voilà. Voilà, mais bon, il y a des femmes certainement qui sont comme ça, mais bon, bref. Votre hôte vous aime profondément, mais il a peur de vous avouer ses sentiments. Il a peur de quelque chose. Peut-être a-t-il peur de s'engager avec vous. En tout cas, il a un costume très coloré. Voilà. Alors, nous allons mettre maintenant des chaussures, parce que sinon il va abîmer ses belles chaussettes. Donc les chaussures, c'est la direction que pourra prendre cette relation. Est-ce que tu vois bien quand je mélange quand même? Je choisis pas les cartes. Allez. Hop. Et bien nous avons ces bottes-ci. Donc, au niveau de la direction que pourra prendre cette relation, on nous demande la patience. Votre relation demande encore un peu de temps,
pour passer au niveau supérieur. Votre hôte est prêt à patienter le temps qu'il faudra. Donc là, je trouve que les messages matchent très bien ensemble. Nous avons une personne, peut-être une personne refoulée suite à une déception ou un traumatisme passé, qui a peur de s'engager. C'est la peur de l'engagement. C'est ce que ça me parle. Et voilà, on dit que la patience est une vertu. Alors ensuite, nous allons passer aux accessoires, juste ici, pour voir un petit peu, voilà, ça tourne toujours, pour voir un petit peu quels sont les messages complémentaires, que ce soit sur la profession de votre hôte ou sur ses centres d'intérêt, que vous les ayez en commun ou qu'ils soient propres à lui-même. Alors, donc nous avons la carte de l'indépendance et de la solitude. Donc je pense que c'est une personne qui se sent extrêmement seule, mais qui a peur de s'engager, qui a peur d'exposer ses propres sentiments. Alors, est-ce que vous êtes une personne qui pourrait lui convenir? Est-ce que c'est une personne qui pourrait vous convenir? Là, je n'ai pas la réponse. Vous seul l'avez. Mais ici, voilà, nous avons une attirance qui, pour l'instant, ne va pas dans les deux sens, au premier abord. Mais voilà, c'est une personne qui, semble-t-il, a énormément souffert par le passé. Et elle se refuse. J'ai l'impression que c'est une personne qui se refuse, un homme qui se refuse à un tout autre engagement, à être heureux peut-être, à partager, à vivre de nouvelles choses en amour. Alors, la carte bonus maintenant. Donc, si jamais tu te poses une question par rapport à ta relation, qu'elle soit existante ou non avec un homme, c'est le moment. Ah bah écoute, elle a sauté celle-ci. On va la prendre. C'est la carte de l'argent, de l'achat et du matériel. Donc ici, ça peut nous parler peut-être de problèmes d'argent. C'est peut-être une personne qui a des soucis. C'est peut-être une personne qui pense qu'il n'est pas prêt à vivre, il se refuse à vivre une relation parce qu'il pense qu'il ne pourra pas assouvir, merci, parce qu'il pense qu'il ne pourra pas vous satisfaire. Alors qu'on sait tous que le matériel reste le matériel et que les sentiments sont tout autres. Ça me parle de ça, d'une personne, d'un homme qui se refuse à une relation par rapport à un traumatisme passé, mais également par des tracas peut-être financiers. C'est quelqu'un qui ne pense pas être à la hauteur. Seriez-vous une personne exigeante? C'est une question que je me pose. Très bien. Parce qu'apparemment... Ou alors c'est l'autre, votre homme, votre autre au masculin, qui est trop exigeant vis-à-vis de lui-même. Et il se refuse de par peut-être un traumatisme passé, donc il se refuse à aimer de nouveau, mais également qui peut-être ne se sent pas à la hauteur de vos espérances. Donc du coup, c'est à vous de le rassurer sur ce point-là. Ok. Alors, nous allons terminer avec un petit... Sur les cartes, voilà. Nous allons commencer avec un petit... Nous allons finir, pardon, avec un petit conseil. Mes petites prières aux anges pour faire le plein... Voilà, merci. Pour faire le plein d'amour. Ah ben, regarde, hop là.
C'est encore la carte de la séparation. Mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi, celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation, je ne mérite pas la séparation. Et la prédiction, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Je pense que chaque être humain a droit au bonheur sentimental. On mérite tous quelqu'un. Quelles que soient les expériences que l'on peut traverser, que l'on peut subir ou voilà, que l'on peut subir ou vivre, je pense que chacun, nous avons une moitié qui nous attend quelque part. Donc il y en a qui l'ont au jour d'aujourd'hui, qui partagent leur vie. Puis il y en a d'autres qui sont encore à la recherche de votre autre, de son autre. Et j'ai l'impression que, voilà, c'est le cas ici. Hop là, j'en ai sorti une, j'en ai pigé une deuxième, parce que comme c'était la même que votre autre au féminin, voilà, j'en ai pigé une deuxième, donc c'est celle-ci, elle a sauté. C'est la carte de la compassion. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute, sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour, tout simplement. Je suis la compassion, je mérite la compassion. Et la prédiction, il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Voilà. Alors après, bon, c'est vrai que l'honnêteté est quand même un maître mot dans une relation, comme la confiance et la communication. Après, peut-être que ça te parlera ou pas. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ça t'aura plu, ce petit nouveau format encore, pour S spécial la Saint-Valentin, qui a donc lieu ce lundi 14 février 2022, mais ça reste néanmoins un tirage intemporel. Voilà, on va dire que c'est un tirage sentimental. Et c'est vrai que j'y ai pensé parce que, voilà, j'ai vu que c'était la Saint-Valentin lundi, dans 2 jours. Donc voilà. Écoute, je te souhaite le meilleur. Je vous souhaite à tous beaucoup d'amour et de pouvoir rencontrer, partager et vivre un amour unique, un amour rien qu'à vous. Voilà. Qui peut parfois être incompréhensible au regard des autres, mais pour vos 2 âmes, ce soit quelque chose de magique. Voilà. Plein de belles choses, beaucoup d'amour et il ne faut pas avoir de regrets. Là, ça me vient. Ne pas avoir de regrets. Voilà. À bientôt.